Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Téléspectateurs d'Espérance TV, quelle joie de vous retrouver pour méditer la parole de Dieu ensemble. Je veux encore une fois exprimer toute ma reconnaissance à notre Dieu qui nous donne cette opportunité de méditer sa parole. Et le texte que nous propose le lecteur de la Bible pour la méditation du lundi 9 juin 2025, c'est celui du livre des Actes des Apôtres, le chapitre 11, versets 1 à 18. Actes chapitre 11, versets 1 à 18. Nous allons prier pour demander à Dieu, qui est l'auteur de cette parole, de nous en donner la compréhension pour que cette parole puisse faire du bien à nos corps, à notre âme, à notre esprit, et qu'elle nous donne surtout d'être meilleurs que nous l'avons été jusque-là. Prions. Nous bénissons ton grand nom, toi le Dieu vivant et vrai. Nous te sommes reconnaissants parce que tu prends le temps de nous parler chaque jour. Ton désir, c'est que nous ne puissions pas nous perdre, que nous marchions dans des voies pures et droites, conformes à ce que toi tu as arrêté. Merci pour ce jour. Merci pour cette parole que nous méditons. Saint-Esprit, viens et glorifie le Père à travers cette méditation. Et donne-nous surtout d'être enrichis. Donne-nous d'être équipés. Donne-nous de savoir exactement ce que le Père veut que nous fassions pour lui. Merci Saint-Esprit d'opérer cette œuvre. Et nous croyons que tu le fais parce que nous nous sommes recommandés de Jésus-Christ de Nazareth, le Fils du Dieu vivant. Merci. Amen. Actes chapitre 11, versets 1 à 18, c'est le texte de la méditation du lundi 9 juin 2025. Nous faisons la lecture du texte. Les apôtres et les frères qui habitaient la Judée apprirent que les non-juifs venaient d'accepter la parole de Dieu. Et dès que Pierre fut de retour à Jérusalem, les croyants d'origine juive lui firent des reproches. Comment, lui dirent-ils, tu es entré chez les incirconcis et tu as mangé avec eux. Mais Pierre se mit à leur exposer point par point ce qui s'était passé. Verset 5. Pendant mon séjour à Jaffa, dit-il, j'étais en train de prier quand je suis tombé en extase et j'ai eu une vision, une sorte de grande toile tenue aux quatre coins est descendue du ciel et elle est venue tout près de moi. J'ai regardé attentivement ce qu'il y avait dedans et j'ai vu des quadrupèdes, des bêtes sauvages, des reptiles et des oiseaux. J'ai entendu alors une voix qui me disait, « Lève-toi, Pierre, tue ces bêtes et mange-les. » Mais j'ai répondu, « Oh non, Seigneur, car jamais de ma vie je n'ai rien mangé de souillé ou d'impur. » La voix céleste s'est fait entendre une deuxième fois. Ce que Dieu a déclaré pur, ce n'est pas à toi de le considérer comme impur. Verset 10. Cela est arrivé 3 fois, puis tout a disparu dans le ciel. Et voilà qu'au même moment, 3 hommes sont arrivés à la maison où nous nous trouvions. Ils venaient de Césarée et avaient été envoyés vers moi.
Alors l'Esprit me dit d'aller avec eux sans hésiter. Je pris donc avec moi les 6 frères que voici, et nous nous sommes rendus chez cet homme. Celui-ci nous a raconté qu'un ange lui était apparu dans sa maison et lui avait dit, « Envoie quelqu'un à Jaffa pour faire venir chez toi Simon surnommé Pierre. Et il te dira comment toi et tous les tiens vous serez sauvés. » Verset 15. J'ai donc commencé à leur parler. Quand l'Esprit Saint est descendu sur eux, de la même manière qu'il était descendu sur nous au commencement. Aussitôt, je me suis souvenu de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé dans de l'eau, mais vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Puis Dieu leur a accordé le même don qu'à nous, quand nous avons cru. Qui étais-je moi pour pouvoir m'opposer à Dieu? Verset 18. Ce récit les apaisa et ils louèrent Dieu et dirent, Dieu a aussi donné aux non-juifs de changer pour recevoir la vie. Amen. Actes chapitre 11, versets 1 à 18, c'est le texte de la méditation du lundi 9 juin 2025. Pierre a fait une expérience chez Corneille, le centenier romain, dans sa maison, avec ceux de sa famille. Pierre fait le rapport aux croyants de Jérusalem de ce qui s'est passé. Et c'est ce rapport que nous rapporte le docteur Luc dans le chapitre 11 des Actes des Apôtres. Ce rapport, Pierre va le faire donc aux croyants de Jérusalem qui, en le voyant, surtout les croyants d'origine juive, en ayant appris cette histoire et en voyant Pierre, ils s'empressent de lui faire des reproches. Et Pierre a l'occasion de parler. Quel est le reproche fondamental qui est fait à Pierre? Comment lui, un juif, a-t-il pu entrer chez des incirconcis et manger avec eux? Les reproches qui sont faits à Pierre montrent bien que pour les Juifs, il n'était pas du tout acceptable, permis, devrais-je dire, à des Juifs d'entrer chez des incirconcis, donc des non-Juifs, et puis de manger avec eux. Vous vous souvenez de ce centenier romain qui avait un soldat qui était gravement malade, qui a appelé Jésus, qui a intercédé auprès des Juifs pour que Jésus vienne guérir son serviteur. Et finalement, il a dû dire à Jésus, alors que Jésus approchait de sa maison, qu'il n'était pas digne que Jésus entre chez lui. Pour le Juif, les incirconcis, donc ceux qui n'ont pas d'alliance avec leur père Abraham, matérialisé par la circoncision, et n'étaient pas dignes de recevoir un Juif, puis de manger avec lui. Il était donc inconcevable pour eux que Pierre soit entré dans la maison d'un incirconcis, en l'occurrence Corneille, et qu'il ait partagé un repas avec eux. Ils étaient donc fermes
sur le fait qu'il ne devait pas avoir de compromis. Chers frères, chères sœurs, le reproche des Juifs est fonction de leur arrière-plan, leur tradition. Mais dans le fond, ce qui est important, qu'on peut tirer de cette attitude, c'est qu'ils n'étaient pas prêts à entrer, ils n'étaient pas prêts à se compromettre. Et cette attitude est un exemple à suivre. Ne pas se compromettre. Dieu est-il satisfait de ta conduite en tant que son enfant, en tant que chrétien? Ne t'es-tu pas déjà compromis? N'es-tu même pas en train d'entrer, en train de te compromettre? As-tu accepté de rentrer dans la compromission? Non, cher frère, non, chère sœur, pas de compromission. Paul pouvait dire aux Corinthiens, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un attelage disparate. Ils ne sont pas nos ennemis, mais nous sommes de Dieu. Nous sommes des enfants de lumière. Nous ne devrions pas pactiser avec les ténèbres. Chers frères, chères sœurs, ta vie n'est-elle pas faite de compromissions? Sortons des compromissions. Pierre a l'occasion de s'expliquer et il va le faire avec force détail. Dans le rapport qu'il donne à ses frères, Pierre expose les faits tels qu'il les a vécus. Chers frères, chères sœurs, communiquons, échangeons, ne jugeons pas, n'allons pas avec des préjugés. Donnons l'occasion, l'opportunité à ceux qui doivent s'exprimer de le faire. N'ayons pas d'a priori. Ne jugeons pas avant d'avoir entendu les parties en présence. Pierre a exposé les faits tels qu'il les a vécus. Et dans ce qu'il expose, nous pouvons retenir trois choses. Dieu bouleverse la tradition des Juifs. Pierre voit, comme il le dit lui-même, il voit venir du ciel une sorte de toile avec des bêtes. Et on sait que les Juifs ne mangeaient pas de bêtes dites impures. Mais Pierre réagit en tant que Juif à cette demande de tuer ces bêtes et de les manger. Et quand il sait que c'est Dieu qui insiste, et il le dit 3 fois, cela est arrivé. Et Dieu lui-même, comme un point d'honneur, déclare, ce que Dieu a déclaré pur, ce n'est pas à toi de le considérer comme impur. Quelle vérité fondamentale! Quel est le regard que nous avons des situations dans lesquelles nous sommes, de la situation même de notre vie, de notre foyer, de notre maison, de la situation de notre localité, de notre nation, de la situation du monde? Quel regard avons-nous? Regardons-nous ce monde à travers le viseur de Dieu ou à travers notre propre viseur? Fait de marge d'erreur, de beaucoup de marge d'erreur. Regardons-nous notre localité, notre nation, à travers le viseur de Dieu ou à travers nos propres viseurs? Si c'est à travers nos propres viseurs, nous pouvons nous tromper. Pierre s'est lourdement trompé. Et Dieu lui dit, ce que Dieu a déclaré pur, ce n'est pas à toi de le considérer comme impur. Chers frères, chères sœurs,
chers téléspectateurs, nos canaux d'évaluation ne sont pas les mêmes que ceux de Dieu. Nos normes d'évaluation ne sont pas les mêmes que celles de Dieu. Et si nous sommes enfants de Dieu, ce sont les normes de Dieu qui doivent prévaloir sur les nôtres. Quel est le viseur avec lequel tu regardes ce monde? Est-ce ton viseur à toi? Et je le dis avec force, qui comporte des marges d'erreur, qui peuvent te tromper dans ton analyse, dans ce que tu vois. Regarde ce monde, regarde ta nation, regarde ton activité à travers le viseur de Dieu. En clair ou en d'autres termes, c'est ce que Dieu dit, ce que Dieu veut qui doit être pris en compte. Pas ce que nos ancêtres ont dit, pas ce que la tradition a dit, pas ce que les hommes ont dit, pas ce que les codes et les canaux établis par les hommes disent. Non, c'est ce que Dieu dit, ce que Dieu veut qui doit être pris en compte. Et quand Pierre expose, parce qu'il a été obligé de se soumettre à ce que Dieu veut, Pierre dit au verset 12, « Alors l'Esprit me dit d'aller avec eux sans hésiter. » Paul dit aux Galates, « Laissez-vous conduire par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Rappelons-nous que celui qui nous a fait naître, c'est l'Esprit de Dieu. Nous sommes nés de l'Esprit de Dieu. Nous devons donc être attentifs à la voix de notre géniteur. Dieu est Esprit. Il parle. L'Esprit lui dit, et c'est Pierre qui parle, d'aller avec eux sans hésiter. À qui devons-nous obéir? Aux hommes? À leur canevas? À leurs normes? À ce qu'ils ont défini comme politique? Ou alors à l'Esprit de Dieu qui a créé toutes choses, même ces hommes? Chers frères, chères sœurs, Pierre a pris le parti d'obéir à l'Esprit de Dieu. C'est un exemple à suivre. Obéissons à l'Esprit de Dieu. Sortons de nos schémas traditionnels, habituels, et obéissons à l'Esprit de Dieu. C'est un exemple à suivre. Dans ce monde trouble, ce monde qui nous présente mille et une choses, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin que l'Esprit de Dieu nous conduise. Pour que nous ne commettions pas d'erreurs, pour que nous ne tombions pas dans des pièges, laissons-nous conduire par l'Esprit de Dieu. Pierre a entendu l'Esprit lui dire d'aller sans hésiter. Et Pierre a obéi. Je prie donc avec moi ces 6 hommes. Et pendant qu'il parlait, il leur expliquait la parole de Dieu. Un événement s'est produit. L'Esprit Saint est descendu sur eux, des non-juifs. Ah, chers frères, chères sœurs, ce Dieu-là, il n'est pas limité. Il peut bouleverser nos façons de voir, de penser, de faire, nos traditions, nos coutumes, nos us. On a l'habitude d'eux. Dieu n'a que faire de nos habitudes. Dieu veut que ce soit lui, ses habitudes, qui prédominent et qui s'imposent à nos vies. Pendant que Pierre parlait, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Et il le précise, de la même manière qu'il est descendu sur nous au commencement. Alors Pierre s'est souvenu de cette parole de Jean. Jésus, lui, Jean-Baptiste, a baptisé d'eau. Jésus vient baptiser du Saint-Esprit. Quelle merveilleuse expérience! On peut donc comprendre que pour les Juifs, les croyants juifs, ils faisaient de Dieu leur affaire à eux seuls. Pour les croyants juifs, le Saint-Esprit ne pouvait descendre que sur eux, travailler qu'avec eux. Non, la vision de Dieu était plus large que celle des Juifs.
Et Dieu leur rappelle que c'est lui le maître de l'œuvre. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Pierre leur dit, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous, quand nous avons cru, qui étais-je moi pour pouvoir m'opposer à Dieu? Quelle belle réflexion, quelle belle conclusion du rapport de Pierre. Qui es-tu pour t'opposer à Dieu? Cette conclusion de Pierre nous donne de comprendre qu'on peut s'opposer à Dieu par nos actes, par notre conduite, par nos agissements, par notre posture, en nous appuyant sur des choses qu'on a l'habitude de faire, sur des choses qui devraient être des repères, mais qui ne sont pas Dieu, qui ne sont pas la parole de Dieu. On peut s'opposer à Dieu en nous appuyant sur des traditions, des habitudes, la routine. Pierre dit, qui étais-je moi pour m'opposer à Dieu? Donc, il pouvait s'opposer à Dieu en pensant que c'était à eux seuls qu'était destiné le Saint-Esprit. Chers frères, chères sœurs, prenons le temps de réfléchir, mûrissons ce que nous voulons faire et passons cela au peigne fin. J'ai envie de dire au creuset du Saint-Esprit. Après ce rapport, ce récit les apaisa et louèrent Dieu et dit, Dieu a aussi donné aux non-juifs de changer pour recevoir la vie. Changement de paradigme, changement de compréhension. Dieu leur donne de comprendre que les gentils, les païens ont aussi droit à la vie éternelle. Chers frères, chères sœurs, pour recevoir la vie, il faut accepter Jésus-Christ de Nazareth. Chers téléspectateurs, pour recevoir la vie éternelle, elle ne se trouve qu'en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Celui qui est mort à la croix, dont le sang a coulé pour effacer tes péchés. Si tu crois en cette œuvre, tu l'acceptes, tu auras la vie, comme Corneille et sa famille. Ils ont confessé que Dieu a aussi donné aux non-juifs de changer pour recevoir la vie. Oui, ton sort peut changer. De la mort, tu peux venir à la vie et Dieu te tend la main. Qu'allons-nous retenir pour notre prière? Allons bénir le Seigneur de ce que c'est son œuvre, c'est sa volonté, c'est ce qu'il veut qui doit être pour nous la norme et non toute autre chose. Sortons de toutes les formes de compromission et la vie que nous avons reçue par Jésus-Christ, partageons-la autour de nous. Prions. Père, merci pour ton œuvre dans nos vies. Donne-nous de sortir de toutes les formes de compromission et de ne regarder qu'à toi. Donne-nous de ne tenir compte que de ta norme, de regarder ce monde dans ton viseur, de regarder notre nation dans ton viseur, de rechercher ce qui vient de toi. Donne-nous d'être attentifs au Saint-Esprit. C'est lui qui nous conduit dans ce qui est droit, dans ce qui est juste, dans toute la vérité. Donne-nous, Seigneur, de comprendre que c'est toi le maître de l'œuvre. Merci de nous donner, de nous laisser entre tes mains malléables à souhait pour que tu puisses faire ce que tu veux. Que nous ne nous opposions pas à toi à travers notre conduite, notre façon de faire. Merci pour la vie. Merci pour le changement de vie que tu opères par Jésus-Christ. Donne-nous de proclamer cette bonne nouvelle. Merci de nous conduire, de nous garder. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, chers téléspectateurs, pour votre présence, votre écoute, votre participation. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouverons bientôt. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105.
La méditation.